Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bel après-midi. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 21 juin. C'est le solstice d'été. Je comptais vous filmer cette vidéo demain, mais finalement je vais vous la filmer aujourd'hui parce que demain j'ai une grosse journée. Premièrement parce qu'il y a beaucoup de choses que je devais faire en fin de semaine qui n'ont pas été faites parce que j'ai eu mes menstruations hier. Et moi, les 3 premiers jours, plus les 2 premiers jours de mes menstruations sont des journées assez difficiles où est-ce que je suis très fatiguée. Donc, hier, je suis sortie avec ma fille. On avait une journée. Son amie l'avait invitée en fait à venir passer la journée, quelques heures avec elle pour jouer. Et moi, j'ai pas l'habitude de laisser ma fille chez des gens que je ne connais pas. Je connais un peu ses parents parce qu'on se croise et on est déjà sortis ensemble en famille. Mais j'étais jamais allée chez eux et ils ne sont jamais venus chez moi. Donc, je suis restée. On est arrivé à 3 heures, on devait partir à 6h30. La famille était tellement contente de nous voir qu'ils ne nous ont pas laissé partir avant 21 heures. Donc, j'étais épuisée. En plus, c'était ma première semaine de menstruation. Ma première semaine, ma première journée. Et je te dis, je l'ai même dit à ma fille, j'ai dit, c'est fou ce que je peux faire pour toi tellement je t'aime parce que j'étais au bout du rouleau hier. J'ai bu tellement de café. Moi qui ne bois pas plus qu'un café par jour, j'en ai bu 3 hier. Juste pour vous dire à quel point j'étais au bout du rouleau. Et en plus, le premier, je l'ai bu chez moi avec un peu de crème. Les deux autres, en fait, je les ai bu noirs. Vous vous imaginez? En tout cas, comme le titre l'indique, tu sais déjà de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler des 6 mois dans mon agenda. Juste avant, je veux te présenter cette merveille. Si tu ne la reconnais pas, c'est la princesse Tiana dans le film Disney, La princesse et la grenouille. Si tu le sais pas non plus, moi je suis éducatrice à la petite enfance, je travaille avec les enfants. Et en ce moment, en fait, cette année, j'ai le groupe des 4-5 ans. C'est leur dernière année en CPE. Ils s'en vont à l'école. À l'école, mon Dieu, je suis fatiguée, je vous le dis. Ils partiront en fait pour l'école, la maternelle, à la rentrée. Et une des petites cocottes dans mon groupe que j'adore et qui a un caractère de feu, je pourrais dire, un enfant pas du tout facile, mais que j'adore. Sa maman m'a offert ça en cadeau parce que sa sœur, en fait, la tante de la petite, elle tricote comme ça des trucs, en fait, sur demande. Et au début de l'année, elle m'avait demandé quelle était ma princesse Disney préférée. Puis je lui avais nommé 3 princesses, mais je lui avais dit que j'aimais beaucoup Tiana. Et la semaine passée, elle m'est arrivée avec cette belle Tiana tricotée à la main. Je me demande combien de temps ça lui a pris tricoter cette Tiana. Je la trouve magnifique. Je trouve que c'est un super cadeau. Ça va faire en sorte que je vais me rappeler de la petite pour toujours. Déjà qu'elle a un nom qui est pas du tout commun. Son nom, la petite, est vraiment original, mais je vais pas citer son nom parce que, au cas où qu'une personne qui sait où je travaille regarde ma vidéo, mais je l'adore cette petite, elle va beaucoup me manquer, même si elle m'a donné du fil à retordre cette année, elle va beaucoup me manquer. Je suis très reconnaissante pour ce cadeau que sa maman m'a fait. Je vais la garder avec moi pour toujours. Ici, j'ai voulu vous montrer aussi, je pense que je vous l'ai déjà montré en fin d'année 2025, un autre petit objet tricoté ici, un cadeau d'une de mes collègues de travail. Elle m'avait donné ça à ma fête ou à Noël, je me rappelle plus. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime vraiment beaucoup. Il est toujours là sur mon bureau, j'aime beaucoup le petit message. Positive cat, I may be a teeny cat, but I believe in you. Go do your thing, you're perfect. J'adore ce petit chat tricoté. Donc, fini avec les petits objets cute tricotés. J'avais envie aujourd'hui de te parler de mon agenda que j'ai utilisé en 2026, qui est un Leuchtturm 10917 format portefeuille. Pour commencer, pourquoi j'ai décidé d'utiliser un agenda cette année, c'est que moi, pour m'organiser, j'ai toujours utilisé mon agenda électronique qui est dans mon téléphone. J'utilisais aussi des agendas papier, mais juste quand j'étais aux études. Hors études, j'utilisais simplement mon agenda électronique et des tablettes, peu importe les tablettes que j'avais, des tablettes de papier comme ça, des fois c'était des petites tablettes comme ça, pour écrire les tâches que j'avais à compléter à chaque jour. Pour 2026, je voulais que ce soit plus organisé. Je voulais pouvoir aussi retourner en arrière, en fait, pour voir pendant l'année comment j'ai pu avancer pendant l'année. Parce que quand j'avais les tablettes et tout, quand j'utilisais les tablettes, après avoir terminé une journée, je ne gardais pas le papier, je le jetais.
Et mon but en 2026, un de mes buts, c'était de garder, d'avoir quelque chose que je peux garder en fait. J'arrive pas à parler. Rappelez-vous, je suis à ma deuxième journée de menstruation. Donc, je voulais quelque chose que je puisse garder parce que là, je peux retourner en arrière pour voir comment ça s'est passé. Et justement, tantôt, je regardais un peu mon évolution durant l'année pour voir quelles ont été les bonnes semaines, quelles ont été les mauvaises semaines. Puis, je suis content de pouvoir faire ce retour en arrière avec mon agenda. On va commencer par le début. C'est un format, je te l'ai dit, portefeuille. C'est une couverture rigide. Au niveau décoration, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste décollé des collants que j'aime bien. Ça, c'est un personnage dans la série Demon Slayer. J'ai oublié son nom parce que c'est un personnage qui arrive dans les dernières saisons. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est nonchalant. Et la nonchalance, c'est un peu, je dirais, une caractéristique de ma personnalité. Donc, je l'ai collé ici. Oh, c'est ma fille qui vient d'éternuer. C'est des autocollants que je possédais déjà. Je les ai mis ici. J'ai une fixation sur les têtes de mort depuis mon enfance. Alors, on a une tête de mort ici. J'aime utiliser dans cet agenda beaucoup d'autocollants parce que j'aime pas garder plein d'autocollants juste pour les garder. Souvent en ligne, je vois des vidéos de personnes qui parlent du fait qu'ils trouvent ça difficile d'utiliser des autocollants qu'ils aiment trop. Et moi, j'ai pas cette difficulté en fait. J'aime utiliser ce que j'ai. Et surtout ici, j'aime utiliser des autocollants que j'utiliserais peut-être pas dans mon journal quotidien peut-être parce qu'ils sont très colorés et que dans mon agenda quotidien, j'utilise un peu des collants avec des couleurs un peu neutres. Donc, j'aime beaucoup dans mon agenda venir là et coller des collants juste pour le fun. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Surtout que dernièrement, à l'épicerie, depuis quelques mois, ils donnent des autocollants en lien avec les films Disney. Donc, c'est de là que viennent ces deux autocollants. J'en ai collé beaucoup aussi dans mon journal de médias, mais je pense que j'en ai collé à la fin aussi ici. Ouais. Ici, ce sont ces autocollants de Disney qu'on reçoit à l'épicerie. J'aime ça les coller un peu partout. Dans mon journal de médias, j'ai fait 2 pages pleines. Je peux te les montrer rapidement. De ces autocollants. Tant qu'à les garder là et à rien faire avec, je les apporte au travail, je les donne aux enfants. Mais j'en garde quelques-uns pour moi parce que j'en ai vraiment beaucoup. Il y a même des parents qui me ramènent. Comme ça, je peux les donner aux enfants. Donc, je fais des pages d'autocollants comme ça. Je trouve ça le fun. Donc, ouais, c'est ça. J'en ai vraiment beaucoup. Je les colle ici, comme je t'ai dit. Et je les donne aux enfants au travail. Ça leur fait du bien, surtout en fin de journée. Quand ils ont bien écouté les consignes, ils peuvent recevoir des autocollants de toutes sortes. Mais principalement de Disney parce que j'en ai vraiment beaucoup. À la fin de ce petit agenda, on a ici 12 pages vierges que je n'ai toujours pas utilisées. J'ai utilisé juste une page pour écrire ici mes dépenses mensuelles qui sont dans mon téléphone, mais ça m'est déjà arrivé que mon téléphone s'est brisé, puis j'avais plus cette liste. Et j'ai pas envie que ça m'arrive parce que ça m'avait causé beaucoup d'anxiété quand ça m'était arrivé il y a quelques années. Donc là, j'ai fait la liste de mon budget qui est dans mon téléphone. Je l'ai rapporté dans la première page vierge à la fin. Voici le petit Leuchtturm 1917 format portefeuille. Je l'aime vraiment beaucoup. La raison, je t'ai expliqué pourquoi je l'ai acheté, mais j'avais aussi envie pour cette année de m'acheter un Hobonichi Week, mais c'est pas donné ces petits planeurs. Donc je voulais essayer le format avant de me lancer dans un Hobonichi. Ce format-là non plus, il n'est pas donné. Je pense que je l'avais payé 38 $ et j'avais hérité d'un 20% de rabais. Donc c'est pas du tout donné, mais il me semble que les agendas Hobonichi Week sont encore plus dispendieux. Et j'y pense encore à voir si je vais m'en acheter un pour l'année prochaine. Mais pour l'instant, le Leuchtturm fait quand même bien l'affaire. Je vais aller chercher mon thé. Donnez-moi un instant. Je bois un chai. Je vais boire un chai noir. L'agenda commence ici avec les 6 derniers mois de l'année 2025. Ici, j'ai collé un autocollant de la Washi Tape Shop que j'aime bien. Ensuite, on a ici l'année 2026 dans son entièreté. Moi, je l'utilise pour traquer mes menstruations. L'année 2027. Ici, on a un calendrier lunaire que j'utilise aussi. J'ai noté les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et ici,
ici, nous avons encore le calendrier lunaire, mais pour l'année 2027. Et ici, nous avons un tracker que j'utilise pour traquer quand je mets une vidéo en ligne. Et voici ici la première semaine dans cet agenda qui était ma semaine cobaye. Tu vas voir que beaucoup de choses ont changé, quelques choses ont changé en cours de route. Mais tu vois, au début, ce que je faisais, mais ce que je fais encore, c'est que je venais noter en fait ce que j'ai à faire. Et ensuite, je venais faire un petit crochet quand ça avait été complété. Ici, j'écrivais mes dîners et mes soupers, mais j'avais pas assez de place ici. Tu vas le voir plus tard que j'ai élargi cette zone. Ici, c'était la to-do list. Tu vas voir que ça aussi, ça a changé éventuellement. Ici, j'écrivais les médias avec lesquels j'avais interagi, que ce soit la musique, des films. Et ici, c'était mon petit tracker. En fait, en avançant dans l'année, j'ai changé plusieurs choses pour pouvoir utiliser l'agenda dans son entièreté. Ici, on est toujours au mois de janvier. Tu peux le voir, j'ai ici retiré la zone de médias parce que j'ai un journal de médias et je réalisais que l'agenda est très petit. Donc, j'avais décidé de retirer la zone de médias, de garder le tracker, d'élargir la zone de to-do list, de souper et de dîner. Et je continuais à écrire ce qu'il y avait à faire et à venir cocher ce qui avait été fait. Tu vas remarquer dans mon agenda que les journées les plus occupées sont la fin de semaine parce que je suis en congé la fin de semaine et ma journée de congé. Les 4 autres journées de la semaine, je suis au travail, donc il n'y a pas beaucoup de choses d'écrites ces journées-là parce que je travaille 9 heures par jour. Donc quand je reviens, souvent ce que je fais, c'est la vaisselle, vider la litière, le souper, prendre une douche et les devoirs avec ma fille. Je note pas vraiment ces choses, mais c'est ça. Fait que tu vas voir que c'est vraiment la journée de congé et la fin de semaine qui sont très occupées. Ce que je traquais dans le tracker, ce sont la lexie, je lis, si je journal, mes étirements, filmer, éditer et mes vitamines. Tu vas voir que ça aussi, ça va changer. La majorité des choses vont rester, mais il y a 2 trucs ici qui vont partir, qui vont revenir. Tu vas voir. Ça, c'est une semaine où est-ce que ça n'a pas été facile. Comme tu peux voir, j'avais même pas vraiment préparé la semaine, mais je l'ai quand même utilisé en me faisant une to-do list. Ici, j'avais ajouté brosser mes chats parce que j'ai besoin de me rappeler de brosser mes chats au moins 3 fois par semaine. Donc, je l'avais ajouté. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui avait changé. Ici aussi, il n'y a pas grand-chose qui avait changé. Ici aussi. On est rendu en février. On est rendu en mars. Toujours le même fonctionnement. Après, ici en mars, j'ai commencé justement à ne plus vouloir cocher. Quand quand une tâche a été complétée, j'ai décidé d'utiliser un marqueur pour la semaine et de venir ici surligner quand ça a été fait. Je trouve que visuellement, pour moi, c'était plus satisfaisant et je trouve qu'on a un meilleur visuel de ce qui a été fait comparé à quand il y a juste des petits crochets comme ça à côté des tâches. Donc, j'ai commencé à venir surligner quand les tâches ont été complétées. Tu vois, c'est vraiment plus intéressant de voir les tâches surlignées que le petit crochet à côté comme ça. Ensuite, au mois d'avril, j'ai décidé de, comme tu peux voir, les repas et tout, j'écrivais ça dans ce sens-là, parce que j'avais plus de place. Et finalement, après, j'ai décidé que ça faisait plus mon affaire. J'ai décidé de le mettre à l'horizontale. Pour moi, j'avais envie de le mettre à l'horizontale. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pour moi, c'était plus cohérent. J'étais tanné de
tourner mon agenda pour écrire et tout. Des petits changements, ça a l'air banal, mais pour moi, c'est grand. Donc, j'ai gardé cette méthode à l'horizontale comme ça. À la verticale, je veux dire. J'ai gardé ça, j'ai transformé ça, j'ai tourné ça. C'est quoi je veux dire? J'ai passé à un format vertical, on va dire ça comme ça. C'était plus intéressant pour moi. Une semaine que j'ai pas décoré. Puis, tu sais, mon agenda, j'aime ça mettre des collants parce que comme je te disais, mon agenda, moi, je colle des collants parce que j'en ai plein et je veux les utiliser. Et pour moi, c'est un moyen de passer le stock de collants en mettant dans mon agenda. C'est pas nécessaire de décorer son agenda, mais ça me fait du bien. Ça fait en sorte que j'utilise le matériel que j'ai. Ici, au mois de mai, j'ai commencé à faire ce petit nuage ici que tu vois pour mes rappels au lieu d'écrire rappel comme ça. Ça m'a tenté et depuis, j'ai gardé cette méthode. Je sais pas pourquoi ça me fait du bien. Le motif fait en sorte que ça saute aux yeux parce que des fois, j'oublie de regarder cette section. Mais maintenant, parce que j'ai décidé de le faire comme ça, je sais pas, ça saute plus aux yeux. Et ça fait en sorte que je prends le temps de lire cette section parce qu'elle est aussi importante. Même si ce ne sont pas des tâches qui ont besoin, qui sont urgentes. Les tâches urgentes sont déjà placées dans les journées. Mais c'est quand même une section que je dois regarder, tu vois. Donc, tu vas le voir plus loin que j'ai gardé cette méthode-là jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est d'écrire un petit mot ici pour décorer. Je trouve que ça rajoute du pep à la page, de la texture. Ça change toute la dynamique. Juste le fait d'écrire un peu ici et ce petit nuage un peu avec les pics là, je trouve que ça change tout. Donc, on a ça ici. J'avais aussi enlevé le fait de brosser mes chats. J'avais mis Jeux variés. Jeux variés, c'est un petit livre que j'ai ici avec des sudoku, des mots croisés. Et j'ai réalisé que je ne l'utilise pas assez pour en faire un tracker, tu vois. Pour le mettre dans le tracker. Donc, j'ai remis le brossage de mes chats parce que c'est très important pour moi de brosser mes chats au moins 3 fois par semaine, minimum. De plus, j'ai changé de vitamine, je pense au mois d'avril. Ouais, j'ai terminé mon ancienne vitamine qui était plus simple à prendre, qui était 2 pilules que je prenais juste avant de dîner. Juste après avoir dîné, en fait. Et quand j'ai épuisé cette vitamine, je voulais plus la racheter. Je m'en suis racheté une nouvelle liquide. Mais c'est une vitamine qui est dans le frigo donc, et que je dois prendre 2 fois par jour, le matin et le soir. Et tu vas voir que pendant plusieurs semaines, je ne me suis pas habitué à consommer, à prendre mes vitamines. Donc, c'est blank, tu vois ici, pareil. Et je vais te montrer ce que j'ai fait pour recommencer à prendre, pour commencer à prendre cette nouvelle forme de vitamine qui est nécessaire pour ma santé parce que j'ai besoin de fer dans mon système. Ce que j'ai fait à partir de cette semaine, aujourd'hui on est le 21, c'est que quand j'ai planifié la semaine, j'ai écrit vitamines dans chaque journée. Parce que mon tracker, moi, je ne le regarde pas. Je viens juste cocher quand j'ai lu, quand j'ai journalé, quand j'ai filmé, édité, pris mes vitamines, marché, et brossé mes chats. Mais je ne le regarde pas pour me dire, oh, je vais faire ça, je viens juste cocher, tu vois. Donc, mes vitamines, pour que je me rappelle de les prendre, il faut que ce soit dans la journée en tant que telle. Parce que quand j'ouvre, le matin, moi, mon agenda est toujours sur mon bureau comme ça. Le matin, quand je me prépare à ma vanité, je prends mon agenda et je lis ce qui est écrit. Et quand je lis vitamines, ça fait en sorte que je les prends tout de suite, tu vois, parce que je vais pas lire le tracker le matin. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, tu vois, regarde, première semaine que j'ai réussi à prendre ma vitamine à tous les jours, tout simplement parce que je l'ai écrit ici. Ça a l'air banal, mais moi, ça a changé ma vie. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que quand je vais préparer la semaine plus tard ou demain, je vais venir l'écrire ici pour ne pas oublier parce que c'est vraiment nécessaire à ma survie, ce supplément de fer et tout. Ça me fait du bien, je sens la différence dans mon corps. Donc, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qui a changé d'autre? Il n'y a pas grand-chose qui a changé à part ça. À part la petite bulle ici que j'ai changé. J'ai élargi ici la zone dîner-souper. J'avais besoin de plus de place. Le tracker, il n'a pas changé. Ce qui est ici, ça ne va pas changer jusqu'à la fin de l'année. Ça ne devrait pas changer. Le 30 minutes de marche, je n'arrive pas à le rentrer dans mon quotidien. Une chose que mon travail fait en sorte que je marche beaucoup. Mais je ne veux pas venir cocher
juste parce que j'ai marché au travail avec les enfants, tu vois. Je vais venir cocher quand je fais vraiment un 32 minutes de marche en dehors du travail, un 30 minutes de marche à l'extérieur ou sur mon tapis roulant. Mais tu vas voir que c'est depuis que je l'ai noté, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire. Je pense que je l'ai fait une fois, tu vois, regarde. J'ai jamais réussi à le faire. Depuis que je l'ai noté, je l'ai fait une fois. Ça m'attriste. J'ai essayé de le noter ici. J'arrive pas encore et j'y pense. Et je pense que je devrais le noter pour ma journée de congé et pendant la fin de semaine. Comme ça me fera au moins 3 marches pendant la semaine en dehors de mes journées de travail. Mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi à trouver une technique qui va me permettre de combler cette habitude de marcher 30 minutes par jour. Je suis vraiment content d'avoir pris la décision d'avoir acheté ce petit agenda. C'est quelque chose que je vais refaire en 2027. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. J'adore le décorer. Sérieusement, je suis plus que content d'avoir fait l'achat de ce petit agenda. Pour 2027, je pense que je vais essayer le Hobonichi Week. Je m'attache beaucoup à ce format. Peut-être parce que c'est la deuxième année que j'utilise un agenda de ce format. Parce qu'en 2000... Est-ce que c'était en 2024? Je vais essayer de vous le trouver. Attendez. En 2024, j'avais utilisé un petit agenda. Est-ce que c'est 2024? Ouais. J'avais utilisé un petit agenda similaire d'une autre marque. Et j'avais beaucoup apprécié utiliser cet agenda. C'est juste que le problème ici, c'est que on n'avait pas la page de droite qui était blanche pour écrire ce qu'on veut écrire. La semaine s'étale sur les 2 pages. Et c'est ça que j'aime pas. Sinon, je pense que j'aurais racheté ce petit agenda qui m'avait coûté 14,95. C'est donné. Je l'aime aussi parce que c'est une couverture qui est souple. Et ce que j'aime pas avec le Leuchtturm, c'est justement que c'est une couverture qui est rigide. Je ne veux pas une couverture rigide pour l'année prochaine. Je ne sais pas si les Hobonichi Week sont disponibles en couverture souple. Mais c'est ce que j'aimerais pour l'année prochaine. J'aimerais vraiment une couverture souple. Il n'y a rien à dire. Sérieusement, je me répète, je suis vraiment contente d'avoir fait ce petit achat. 6 mois déjà que j'ai passé à l'intérieur et je suis vraiment contente. Si tu es une personne qui pense vouloir s'acheter un agenda mais qui hésite parce que tu n'es pas aux études, parce que tu penses que tu as une vie qui n'est pas très remplie, tu serais surprise. Surtout si tu es maman. Quand on est maman, on pense que on n'a peut-être pas besoin d'un agenda parce qu'on a seulement un seul enfant et qu'on n'a pas beaucoup de choses à planifier. Mais une fois que tu l'achètes, tu réalises que tu n'as même pas assez de place, tu vois. Donc, je pense que la seule erreur que j'ai faite, c'est de ne pas m'avoir acheté un petit agenda comme celui-ci un peu plus tôt. Donc, mon agenda me crée du bonheur. Ça m'aide à rester organisé. Ça m'aide à rester vrai avec moi-même, à reconnaître les mauvaises semaines. Je dirais aussi que ça m'aide à avoir une meilleure estime de moi-même parce que je suis une personne qui fait beaucoup sur une base quotidienne. Je suis maman, donc j'ai déjà pas le choix. Mais je suis une personne aussi qui est très dure avec moi-même. Et le fait d'avoir ce petit agenda, le fait de ne plus utiliser une tablette où je jetais la feuille après chaque journée terminée, ça me permet de prendre conscience de tout ce que je fais en tant que maman à chaque jour. Des fois, je vous dis, je fais tellement de choses et j'ai malheureusement cette mauvaise habitude des fois de me dire que je pourrais faire beaucoup plus, mais ce petit agenda me rappelle, me met en plein visage en fait la réalité. Je suis une personne qui fait beaucoup et je peux me donner une petite tape sur l'épaule parce que je fais tout toute seule. Je suis maman monoparentale, donc ça booste un peu mon estime de moi-même et mon sentiment de compétence. Ça m'aide à avancer dans la vie. Comme je l'ai dit dans une de mes courtes vidéos, cet agenda, c'est ma béquille. Et sérieux, je pense pas que je pourrais fonctionner sans. Je pense que oui, je pourrais fonctionner sans parce que j'ai toujours fonctionné sans. Mais cet agenda fait en sorte que je suis moins anxieuse et plus confiante, je dirais, dans mes journées parce que je sais que, ben, en début de semaine, j'ai noté ce qu'il y avait à faire. Et chaque jour, je viens mettre les choses à jour quand elles n'ont pas été faites. Je les rapporte dans les journées ensuite. Donc, je suis toujours à jour. J'ai pas peur d'oublier quelque chose, tu vois. Et des fois, quand on a juste un agenda électronique, on oublie des choses. Ou des fois, on a trop de choses et ça devient un peu trop, j'ai le goût de dire brouillon, mais plus, c'est moins clair. Tandis que quand c'est sur papier, pour moi, pour mon cerveau, c'est plus clair de voir ce qu'il y a à faire et ce qui a été fait.
Je sais pas si je me suis bien exprimé dans cette vidéo parce que je vous dis, non seulement j'ai chaud, j'ai fermé la fenêtre pour qu'il y ait moins de bruit, j'ai mes règles, il n'y a rien qui va, mais je voulais vraiment filmer cette vidéo aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été ici avec moi et n'oublie pas aussi de t'abonner et de liker la vidéo si tu l'as bien apprécié parce que ça aide beaucoup ma chaîne. Ça fait en sorte que mes vidéos arrivent dans l'algorithme de plusieurs personnes. Donc, j'ai plus de visibilité. C'est gratuit. Tu likes, tu abonnes et on se voit bientôt. Bye.